are already recording progress. Yes. Thank you very much. Merci à vous tous pour votre temps, for your time after 2 weeks of break because of the travel. We are now back in our schedule. Bezat Hashem, may Hashem give to us the strength to understand more and more what we are doing with this woman class. Personne ne donne le pouvoir de comprendre encore plus ce que nous avons avec ces classes pour les femmes. Mais on va continuer notre évolution. Shalom, shalom, Rabbani Tanava. On va continuer. Shalom, Rabbi. Shalom, shalom. On va continuer notre étude. We're going to continue to study. Because the limit of the afternoon was open to the woman already, so I would just try to do 40 minutes, something like this, a small thing, but it doesn't mean that you would not be deep. Je vais faire un limit un peu court, parce que j'étais déjà un peu ouvert pour les femmes dans l'après-midi. Ça sera court, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas être, dans la profondeur. Donc on est dans le chapitre 21. We're on the chapter 21, and let's see the text. Let's see what's happened. Shalom, shalom, Rabbani Temuna. Shalom, Rabbi. Shalom, shalom. Regardons ce qui se passe dans le chapitre 21. Partage d'écran. Rabbi Nathan, can you help me to read, please, in English? C'est parti. 21, right? Yeah. When visiting a friend. Yeah. Oh, the heading. Visiting others. When visiting a friend, one should try not to inconvenience one's own host in any way. One should not demand to be served food and drink, speak excessively, or ask too many questions. Imposing oneself on one's host will inevitably result in incurring their anger and dislike, which in turn will seriously damage the relationship. A praiseworthy woman is one who behaves in an honorable manner, making sure not to bring shame upon herself. Thus, the following course of behavior should be followed when visiting someone. Il dit comme ça. Shalom, shalom, c'est like this. Donc, il dit comme Shalom, ça. shalom, Rabbi. Shalom, shalom. Lorsque la femme va chez son ami IE, elle doit veiller à ne pas importuner par sa présence, par ses paroles, par ses questions. Car lorsqu'une femme importune en visite aux gens, ils ont l'impression que 1000 malheurs se sont abattus sur eux. Ils la détestent, lui gardent rancune et ne peuvent la voir. Louée soit la femme qui préserve son honneur et veille à son rang, qui se respecte et ne fait point fi de sa dignité, qui ne mange pas à une table où elle n'a pas été invitée. Donc, il dit, on va reprendre ça après, il dit comme ça. Il dit, ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on est chez soi. What happens like this. There is what you are at home. Et il y a ce que tu es chez les autres. And there is what you are at people's place. Your behavior, ton comportement. Les impressions que tu laisses. The impression that people feel from you by your questions, par tes questions. By your presence when we feel you too much. Par ta présence quand on te sent trop. Ou quand tu fais des visites importunes. Or when you come suddenly, without announcing, you just bring your enter. The question is why? La question est pourquoi? Pourquoi une telle crainte? Not to come to the dining table until she has been invited to do so. To observe the table manners with the utmost strictness. For example, not to finish everything in one's plate, to eat slowly, to look at someone else while they eat. Not to look. Beg your pardon. Not to look at one
at someone else while they eat, not to lick any of the eating utensils, and not to crack a hard food with one's teeth. Continue. To eat from every dish which is served during the meal, and never to say that something tastes unpleasantly, regardless of whether it is truly to one's liking. Not to openly admire an object in a hostess home, especially if they are exceptionally wealthy. People say that an individual's nature can be accurately discerned by how quickly he speaks, to what extent he believes unsubstantiated rumors, and by how much he looks at other people's processions. Refrain from joining in to a conversation which does not concern him. More importantly, not to take side in any argument in which he is not directly involved. Not to sit in a place of a person of more importance than herself. One's behavior should be in accordance with everyone else. With everyone else. For example, if everyone else is sitting, one should not stand. If everyone else is said, one should not laugh. If everyone else has gone to sleep, one should not stay up. Il dit comme ça. Il dit, il faut louer sur la femme qui préserve son honneur et veille à son rang, qui se respecte, comme je l'ai dit, et ne fait point fi de sa dignité. Donc on commence après, il dit qu'il ne mange pas à une table où on n'a pas été invité, qui ne prend pas part à une dispute qui ne la concerne pas, qui ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas et qui ne prend pas place parmi ceux qui lui sont supérieurs. Louer celle qui ne présente pas parmi ceux qui sont dans l'affliction et qui ne pleurent pas parmi ceux qui connaissent la joie, qui ne s'affligent pas parmi les heureux et qui ne se réjouit pas parmi les désemparés, qui ne se glorifie pas parmi les préoccupés, qui ne dort pas parmi ceux qui sont réveillés et qui ne reste pas assise parmi ceux que le sommeil a gagné. So basically, he's telling you, be careful. If you are a guest in the place, quand tu es invité à une table, à un endroit, there is rules, il y a des règles. Even in French, you forget to say something about the way to eat. En français, il ne dit pas que même quand tu es à table, tu ne dois pas manger tu ne dois pas manger tu dois manger ce qui est à table. You have to eat what is on the table. Tu ne dois pas finir ton plat. You should never finish your plate. Why? Ma question est pourquoi? You have to eat slowly. Tu dois manger doucement. Tu es invité quelque part, tu ne peux pas manger vite. The question is why? Pourquoi il dit ça? Et tu ne peux pas regarder l'assiette de quelqu'un d'autre. You don't look at someone else while eating, when he's eating. So many people, when they talk, look at you while you're eating. Tu dois pas regarder. La question is why? La question est pourquoi? Tu ne dois pas lécher les ustensiles. Don't lick the utensils. The utensils. And not to crack out food with one teeth. Il ne faut pas craquer les nourritures dures avec ses dents. C'est-à-dire que les pistaches craquent. The question is why? La question est pourquoi? En quoi ce chapitre-là est essentiel par rapport aux outils et aux clés qu'on veut donner à une femme? Why these things are essential regarding the tools we want to give to a woman? We're going to see. The situation is like this.
All the rules that the Ben Israel, for example, put regarding the behavior at the table is included here. All the halachot, all the minagim. Les halachot, les minagim qu'on a vus par rapport à la table sont inclus là. La question de quoi, c'est pourquoi? And Rabbi Nathan, let's start. A mother-in-law once sent her daughter-in-law a plate of food. The young woman ate every morsel of food in the dish, wiped it clean with her fingers, then licked it with her tongue. Upon seeing this, the mother-in-law said to her servant, "Quickly, take away the plate before she eats it." She eats it. A guest staying over at a generous family's home was served a heaping plate of Egyptian beans. The man devoured the food, leaving the plate empty. The next day, the hostess once again served him a huge portion of beans. And again, the man ate every single morsel of food. The third day, the woman put a large handsome of salt in the beans. "My dear sir, why do you not eat the food?" she asked the poor man innocently. "Oh, I ate not long ago. I don't feel so hungry," he answered. The hostess took her cue, saying, "Is that so? Why then are you eating so much bread?" "No, I think there is another reason for your sudden lack of appetite. You are probably thinking of the 2 huge bowls of you devoured yesterday. The memory has made you feel satiated." Smilingly, sheepishly, the man said, "You have made your point very eloquently. Madame, I have forgotten my manners." Il dit comme ça, une femme ordonna à sa fille et lui dit, "Ma fille, prête l'oreille, écoute mes paroles. Observe bien ce que je vais t'ordonner et suis la voie que je vais t'indiquer. Tout d'abord, je t'ordonnerai, ma fille, ma bien-aimée, ma précieuse, sois distinguée dans ton manger. Mange tout ce qu'on te présente, même s'il s'agit d'un mets affreux, sans murmurer. Je n'apprécie pas ou je n'aime pas. Laisse toujours un peu dans le plat qu'on t'a apporté. Garde-toi de le vomir ou d'en lécher le fond. Ne regarde pas celui qui mange en face de toi. S'il ne t'a pas invité à manger 1 fois ou 2, ne mange pas. Lorsque tu manges, mange lentement, sans te presser, sans t'enflammer comme si le poulet était farci d'or. Ne casse pas avec les dents une chose dure pour ne pas avoir à le regretter durant toute ta vie. Garde-toi de sucer les doigts ou de lécher les cuillères. Une femme reçut de sa belle-mère un récipient plein de mets cuisinés. Elle en mangea le contenu, l'essuya avec ses doigts et de sa langue, puis la lécha. Voyant cela, la belle-mère lui dit à sa servante, le bol qui était plein se trouve à présent vide. Avant qu'elle ne l'avale, approche-toi et prends-le. Un homme fut invité chez une femme dotée de sagesse. Elle cuisina à son intention des fèves et lui apporta une assiette pleine. Il en consomma la totalité sans rien laisser. Le lendemain, elle lui apporta également une assiette pleine qu'il consomma et termina. Le 3e jour, elle rajouta au mets une poignée de sel. Il le goûta, le trouva trop salé et se garda de le manger. Il ne consomma que du pain. La femme s'approcha et l'interrogea. Mon maître, pourquoi ne manges-tu pas mon mets? J'ai mangé auparavant, je suis rassasié. Puis la réponse. On voit au pain que tu as faim, mais il est possible que tu te sois souvenu aujourd'hui des restes des jours passés que tu n'as pas laissés dans le bol. Et c'est pourquoi, dès le début du repas, tu t'es interrompu. Tu m'as vaincu, gentille dame, lui dit-il. Il est vrai que j'ai négligé les règles de savoir-vivre. De même, si la femme voit chez son ami un objet attirant et beau, il n'est pas convenable qu'elle s'en émotionne.
Elle ne doit ni le regarder, ni le contempler, surtout si elle se trouve dans la maison de grands sages, de riches ou de notables. Elle ne doit pas s'impressionner des objets qui sont dans la cour ou dans la maison, qu'il s'agisse d'ustensiles ou de bibelots. Elle ne doit ni les regarder, ni les contempler. Les moralistes disent, à 3 choses on connaît l'homme, à son empressement à parler, à la façon dont il regarde les objets qui se trouvent dans une maison, à la fois qu'il prête à tout ce qu'il entend. Car le sot croit tout ce que ses oreilles lui font entendre. So, many informations, beaucoup d'informations pour une notion essentielle qu'on va essayer de voir ensemble. For a very essential dimension that we're going to see together. It's like this. Ma question, c'est pourquoi autant de précautions quand on est invité chez les gens? Why such behavior, such details when you are a guest on people's house? Do you have any idea? Vous avez des idées? Why? Même une femme mariée. Mm-hmm. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi, mais ce code-là, c'est pour éviter quoi alors? Qu'est-ce que tu risquerais toi? What is the risk for you if you don't observe all these codes, like you said? You understand it? Tu as compris, il y a quelque chose qui se passe quand on rentre dans l'intimité de quelqu'un. Something happens when you enter in the intimity of someone's place. So why these behaviors are prohibited? Pourquoi ces comportements sont interdits? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vois ce que tu veux dire, on n'est pas loin. He said, maybe you will bring people to sins. If you're a woman, maybe you can bring strange situation and achieve maybe a level of ish. I say, here, let's see how we can build it properly. On entend. Alors, comment on peut construire ça de manière claire? En fait, ce chapitre-là et le chapitre qu'on a vu il y a 3 semaines, ils sont liés. This chapter and the one we see before 3 weeks, they are connected. It's all about jealousy. C'est tout en rapport avec la jalousie. Jealousy, comme ça? It's like this in English? Jealousy? Jealousy. Yeah. It's all about jealousy. There's an E. There's an E after the J. So J-E-A. Yes. J-E-A-L-O. Yeah. You're welcome. It's all about that. C'est tout en rapport avec ça. Parce qu'à partir du moment où il y a de la jalousie qui se crée, vous allez être victime. From the moment when the jealousy will be created, you will be victim of something. Of what? You will see. Basically, when you see all these rules, it's not to make you uncomfortable. Toutes les règles qui existent ici, le bien d'Israël, c'est pas pour te rendre inconfortable. C'est pour te donner une clé qui va te donner une shmira, un ayin tov. It's to give you keys which will protect you, and basically you have ayin tov. To understand the logicality, you need Sefer Sarah Likuti. Pour comprendre la logique, vous avez besoin du Shar Alikuti. And we'll see now what's happening. On va voir ce qui se passe maintenant. Share the screen. Charlie Coutim, Daf, Kouf, Tet, Zain.
the secret un secret de polychinelle. Bien gardé. L'Afkouf Tetzain. It's a secret well kept. But we'll see it together. On va le voir tout ensemble. Il dit comme ça le Hakadosh. Veda lecha. You have to know. Tu dois savoir. You are here. L'Afkouf Tetzain. Dalecha. Qui colle à Yudbet Shvatim. Que tous les 12 tribus. All the 12 tribes. We have 12 tribes. Le Kol HaYud Bet Shvatim, Hem Tikkun HaShechina. They are what basically fix the Shechina, the presence of Hashem. C'est eux qui incarnent la réparation de la Shechina. They are the incarnation of that Tikkun. Il dit, Ve'i, that Shechina, חופפת ועומדת עליהם בפרצוף שלה. So he said, let's say we have 12 tribes, on a 12 tribus, here it is. And the Shekhinah is hovering on them. La Shekhinah, elle flotte sur eux, being the last hay. En étant le dernier hé. What the connection, we go slowly. C'est quoi la connexion? On va aller doucement. Après, il dit, so here they are. Reuven, Shimon, Levi, Chagat, Shelah. So let's do it again. It's like this. Shechina. The Shechina, basically, is this. C'est Reuven, Shimon et Lévi. Shimon Lévi. They are in Chesed Gvura Tiferet. Ils sont dans Chesed Gvura et Tiferet. Issachar, Zvulun, Be, Netzar, Od. So here we are. Issachar, Zvulun, Netzar, Od. Naphtali ve'Asher, Be'arkuva Ayamin. What is Arkuva Ayamin? So where is it? Naphtali ve'Asher Be'arkuva Ayamin. What is Arkuva? Ah, knee joint. Le genou, c'est le genou.
le genou. Yamin, so it means like here. Articulation du genou. Ouais. Ouais. So here, in this place, you have Naphtali et Asher. C'est traduit par routine. It's a knee crank handle. Naphtali Asher Verkuva Yamin. Ou Be'ekev Yamin Dan. Now in the ankle Yamin, dans le talon droit, c'est here. Dan. Ou Gad only. Be'akuva Asmali. Gad, il est tout seul ici, dans le genou gauche. Gad is the knee ankle here. Gad. Be'ekev Asmali. And also here. Donc la relation du genou et de la cheville gauche n'est pas la même que du genou et de la cheville droite. Et qu'en fait, l'identité de l'un se retrouve dans l'autre. On va voir. Mais Yehuda, de Malchut. I don't understand. Why you give to me places? Okay, let's say. Yehuda, il est ici, de Malchut. Let's say this is the Malchut. Yehuda. Ou Binyamin, Beyesod Shela. And Binyamin is the Yesod of that Malchut. Binyamin, c'est le Yesod de Yehuda. Binyamin is inside of Yehuda. Let's say this is Yehuda. And Binyamin is the Yesod of Yehuda. That's why this is the two tribes stood together. Ça, c'est les deux tribus qui sont restées ensemble parce qu'elles sont vraiment liées. They are really one inside of the other. Almost impossible to separate them in their roots. Basmali, Yehuda b'malchut, Binyamin b'yesod shela. Yosef, and Yosef, is not here because all these, the Shekhinah. Tous ces 12 tribus-là, tous les 11 tribus, c'est la Shekhinah. Comment elle est répartie? How is it? It means that the Shekhinah has no head. Parce qu'il n'a pas de tête. Where is Chochmah? Where is Bina? Where is that? The first tribe is the right arm. Première tribu, c'est le bras droit. And we finish with the legs. Alright, regarde ce qu'il dit. Yosef, alone, is in Za. Za, the Vav, to the Yesod, it's Yosef. Parce qu'il n'est pas dedans. Les autres, ils sont dans le He, Shrina. Yosef tout seul, il est dans le Vav. En fait, il semblerait que c'est la seule tribu qui est née dans cet aspect-là. Alors, on va y arriver. En fait, la tête, il semblerait que la tête de la Shrina, c'est Yosef qui va lui donner. C'est ça qu'il va sortir des tribus. Deux, il va donner le Chochma Bina. Sortir Ménaché et Ephraïm. Ils vont venir ici. Ils vont hériter de la terre. Ça, c'est une autre histoire. Merci. C'est la troisième partie. C'est ça que les Rav, ils sont toujours avec les Bnei Yosef. Ça rejoint. Ça dit Rav, c'est bien. So basically, Yosef is alone. So I was asking, where's the head? Hashem is the head, you know. The head of the Shekhinah have to be done by the husband. Because the husband give Chabad to the wife. That's why Yosef will give 2 tribes.
to the heritage of the land. Ephraim and Menashe. And you say, but where's the first? Where's the that? Because if Menashe is Chokhmah, Ephraim is the Bina. So you say, where is the that? He said, it's the Rev Rav. Yes, thank you. That's why the Rev Rav, we are always with the Bnei Yosef. And we know that the Rev Rav is Tikkun Adat. So this is how they come down. This is the picture now, c'est la photo maintenant. Yosef is alone, and the 11 tribes, they are in the same place. Donc, look what's happening, qu'est-ce qui se passe? Les yeux nirmaz, be parashat Miket, ki Yosef aya be Zachar, it's Miket. Yosef was in Zachar. Yosef was in Zachar. The Kol Shar Hashvatim Ayu Benekeva. Et tous les 12 tribus, ils sont dans la dimension féminine de 11 tribes. So the 11 tribes, they are in the femininity. They are feminine. Only Yosef is masculine. Seulement Yosef, il est masculin. Bekasher Ra'u Kulam chez Yosef ou Besod Azachar. When they saw that Yosef was the incarnation, the foundation of the masculine, donc Yosef, c'était lui la dimension masculine. And all of them were feminine. What's happened? Kanubo Kinagdola. Ils ont eu une jalousie sur lui. So what the son? Meshra is telling you, be careful. Because the one who is jealous is the one who incarnate the femininity. Et bien attention. Celui qui est jaloux, c'est celui qui incarne la dimension féminine. Parce que c'est le féminin qui jalouse. So if you have a husband who is jealous, basically, it's the feminine aspect being acting. If you bring jealousy on you, si tu amènes la jalousie sur toi, you better be like Yosef. Because Yosef suffered, even if he was Yosef. He was sold to Mitzrayim, become slave, jail, being the most powerful man on earth. He couldn't afford that jealousy. So what Ben Ishra is telling you, qu'est-ce que Ben Ishra te dit quoi? Say, be careful. Don't bring open your eyes jealousy. Open yourself, jealousy. N'amène pas la jalousie sur toi. When you are with people, when you are a guest, don't talk too much, don't ask too much, don't show too much, don't show yourself, because this will bring what? Jealousy. Quand tu es avec les gens, ne te montre pas, ne pose pas trop de questions, ne parle pas trop, ne sois pas. Pourquoi? Parce que tu vas amener une jalousie sur toi. Cette jalousie-là, ça peut pas être, ça va être parce qu'on ne supporte pas ta présence. That jealousy can be because we don't afford your presence. Or that jealousy can be, she is so intelligent. The Barnabas will start to have jealousy on you. Elle est si intelligente. Elle est si belle. Elle aussi, maintenant c'est la maîtresse de maison qui commence à te jalouser. So what I want to tell you, what the Ben Ishra is telling you, c'est look, be careful. So the jealousy is something which is from the feminine side. La jalousie vient du côté féminin. Cette jalousie-là, quand tu l'as subie, c'est très dur de savoir la gérer, les conséquences. It's very hard to know how to handle these consequences. If Yosef himself was sold 70 years because of that jealousy, si Yosef lui-même a été vendu 17 ans à cause de cette jalousie, what about us? Qu'est-ce qu'on va faire, nous? We done. Yosef, the son of Yaakov, couldn't escape that jealousy. Le fils de Jacob lui-même ne pouvait pas échapper à cette jalousie. So what's happened? He paid cash. Il a payé cash. Parce qu'en fait, la jalousie qu'on provoque s'habille sur nous comme un habit qu'on ne peut pas se défaire. On a initié cela.
C'est ça. C'est ça. Because what was Joseph doing? I'm a dreamer. I see, you will all bow down. Vous allez tous vous prosterner. Ah, you talk. Ah, father. Il a pu dire ça parce que justement, il est dans cette dimension-là. Mais pourquoi tu parles? Why are you talking? Non, non, mais c'est sûr que Don't talk. parce qu'il est dans cette dimension-là. Don't talk. Ne parle pas. Même si tu mérites, ne dis rien. Even if you see, don't see that you see. Yeah, people say, ah, for sure you will be. Rabbi, no, I'm not sure at all. I'm nothing. Never put yourself in a place where people will build jealousy. Ne vous mettez jamais dans une posture où les gens vont construire de la jalousie. It's a whole wisdom to know how not to be seen. C'est toute une stratégie pour savoir comment on fait pour passer inaperçu. It's from every single corner. C'est dans tous les coins, all aspects, tous les aspects. And Ibn Ishmael said, even when you're a guest at people's house. Même quand tu es invité dans la maison des gens. Some people, you bring them in your house as guests. Tu les invites dans la maison comme guest. She came, she's dressed not sanua. What will think the wife of the house? What does she want with my husband? It's not jealousy. It's finished. You bring on your dinim. Dinim. Oh, she gave to your plate. Now your time. Okay, you give to your plate. What is that? It's African food. I don't eat that kind of meal. What will freak the balabite? You flex on my house. tu fais ton show dans la maison. You will bring on jealousy. Who do you think you are? Because you eat that kind of food. If you want to avoid this, don't be guest at people's place. Si vous voulez éviter ça, n'allez pas chez les gens. C'est compliqué. C'est pour ça que aussi à Puissant, pourquoi on ne va pas chez les gens, à Shabbat. C'est compliqué. Because if you are according to the soul, you go to people's place, you have to know that you have this list of halachot to keep. He said, don't choose what you're going to eat. Every single plate to come on the table, eat. Chaque plat que tu as, tu manges. To give you that. No. Please, give me that and that. Yeah, only that, please. We did it so naturally. On fait ça si naturellement qu'on ne se rend même pas compte. Mais I say warning. Because when you start to do that, you're saying that you are the tzaddik. The only one is not with the other. Fais attention, quand tu te comprends comme ça, tu es en train de dire que tu es le tzaddik. Celui qui ne vient pas de la même place que tout le monde, qui vient d'un truc au-dessus. You come from a higher place. If you want to say that, know that the dinim will come on you peace time. And we finish. See what il dit. Il dit, Vechen timtsa, you will see, tu vas trouver. Chez Yosef, ole gematria kina. C'est the word Yosef, le mot Yosef, et de gematria is jealousy. Aussi. Yosef gematria kina. C'est dans sa racine même. C'est dans la racine. Tu veux être un tzaddik, il faut savoir gérer la jalousie. C'est quoi gérer la jalousie? Ne te montre pas. That's it. Il ne se montre pas, mais il est ça. Parce qu'il était beau. Oui, mais il ne faut pas te montrer. What is the tzaddik? Is the one who knows how to handle jealousy. Because jealousy, it's you. It's your gematria. But don't show. Même son père, il a montré, il a donné l'habit. Il lui a donné, mais il a regretté toute sa vie. Lui aussi, il a mis. Bien sûr. Il ne faut pas mettre en avant. Don't put some, if you know that you are a tzaddik, the work you have to do in your life, not to bring jealousy upon yourself. Si tu sais que tu es un tzaddik, le seul travail que tu as à faire, c'est de n'amener aucune jalousie sur toi-même. How? Don't be seen. Don't show. That's why you have all the nachot with the Pirkei Avot. Silence. Even the Dvar Torah. Slow down. Don't burn people. Because people will build that. Jealousy, I can tell you. When you are in people's face, je vais vous dire, quand vous êtes dans la maison de quelqu'un, et vous faites un Dvar Torah qui met une correction balabait. And you do Dvar Torah which just correct the big correction to the balabait.
just know that you will go with a coat of jealousy on you. And that will bring dinim in your life. Et ça amène le dinim dans votre vie. Don't show yourself. Ne vous montrez pas. Be discreet like invisible water. Soyez discret comme des eaux invisibles. Don't come. Say, people here, like he said, don't come when you're not in the discussion. Il dit, viens pas quand t'es pas dans la discussion. There are some people, when you talking, I'm not talking about what? So I say, this can bring jealousy on you because maybe me and you, we don't want him to listen. So why do you come to ask? So maybe one of us will say, oh, this guy is strange. Come and do things. What is that? You don't see that. You receive jealousy. Ne vous mêlez de rien. Don't just be light. Soyez léger. Exactement. Faut pas le mettre en, faut pas trop le mettre. Non, je veux pas le mettre. Faut faire attention. Ça attire des dinim. It brings back dinim. So Yosef got a kina. Ve'u yonek mishem Elkanah. So what is the inner light of Yosef? The inner light of the tzaddik. The inner light of this one who basically is the tzaddik and have the tools to handle the Ainara. C'est qui ce tzaddik-là qui a l'outil pour gérer l'Ainara? C'est celui qui a le Shem Elkanah à l'intérieur de lui. It's the one who has the name Elkanah inside of him. Here, la ligne d'ici, ici. Elkanah. Why? Because Elkanah is kina with El, it's sweet. So you have it inside of you. It's like your armor. C'est comme une armure. Il dit Elkanah. Hey, She'u Yesod Elyon Shel Eila'a, because this Elkanah is the Yesod of Ima, the Yesod of Bina, the Yesod of intelligence. So what is the Yesod of intelligence? It's called Elkanah. What is the Yesod of intelligence? Is to know how to make low profile, not to create any feelings of jealousy coming from the others. Because you know that you are in this world of tzaddik, masculine. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. She'u nara yotze Eden. He said, when Yosef is fixed, quand Yosef il est fixé, he knows how to protect himself. Il sait comment se protéger. By bringing Elkanah instead of him, en amenant Elkanah à l'intérieur de lui, he is the Na'ar Ayotze Eden. He is the river that comes out from the Eden. What is the Na'ar? It's also the young. But the Ayin, it's from, because Na'ar, young is with Ayin. Right? But here it's Na'ar. It's the river. So what does it mean? It means that Yosef, who was the young, Na'ar, become the river, Na'ar. Exactly. Enlevez le Ain. Remove the Ain. What is the Na'ar? Because on the limit, but I give the secret. Na'ar is the Ra in the Nun Sharebina. You bring the Ra in the Nun Sharebina, good luck. Il dit, Timeden, ועל ידי אביו נתגלגל הדבר, ששלחו ואמר לו אלא אחיך רועים בשכם. רוצה לומר, יש מהם שהם נחזים בזרועות הנקבה, שהוא סוד של שכם על שכמו. וחשב יעקב להיות שמקבצם נחזים בזרועות, לא יזיק אותו ולא יקנאו בו בשתי סיבות. האחד, שהזרועות הם יותר למעלה מן הגוף והברית, ואם כן
הם יותר למעלה ממך, ולא ינקו בך. והסיבה השנית היא, בשורש שלהם יש חסדים ורחמים, ויחמו עליך ולא תבדה. He said, all the work of Yaakov, all his life was to know how he can protect himself from the jealousy. Tout le travail qu'il a fait, Yaakov, toute sa vie, c'est ça comment il peut protéger Yosef de la jalousie. Why? But he said, go and see your brother in Shrem. See, Shrem is the arm, the secret of the arm, c'est le secret des bras. C'est because the arms can go higher than the yesod of Zah when they are lifted up. Parce que les mains peuvent aller plus loin que ce yesod-là. Donc, ils ne vont pas te jalouser. That's why I say they are in Shrem. C'est ça qu'il dit, ils sont à Shrem. C'est even that didn't work. The second, say, look, your brothers will have rachamim and chasadim. They will have pity for you. Even that didn't work. So Yosef, Tzaddik Gadol, his father, being aware about the danger of being the tzaddik. Both of them, they couldn't handle the fact that the brothers were jealous. Because of what? Look at the dreamer is coming. Tell us what new dream you have, huh? You will send you where? In Africa. Et si le rêveur il vient, dis-nous encore un de tes rêves. Il te tue, il t'attache, même veut te tuer. C'est pour ça, est-ce que c'est pour ça qu'il y a pas on lui a donné cette là pour toujours, parce que la jalousie, c'est un peu. Exactly. That's with Rachel. That's why Yaakov gives to him the Moshe also. Gives to him the blessing Ben Porat Yosef. And what's the Mefarshim, the Mishrei, the Ben Porat is that is upper than the Ainara. Il est plus haut que le Ainara. So basically, oh, c'est ça. Mais lui, il est au-dessus de lui Ainara. C'est-à-dire que parce qu'il est naturellement enclin à attirer la jalousie à lui, parce qu'il est tzaddik, il sauve Gematria, jalousie. Because he's naturally prepared to attract jealousy to him, the way to bring that Elkanah is to be called Ben Porat. La manière d'appeler celui-là, c'est d'appeler Ben Porat. So basically, this is the small message I wanted to tell you, because we did a long limit discussion for the women and so. C'est ça le message que je veux dire. C'est quand on vous donne autant de prérogatives qui paraissent lourdes, when we give you so much information which seems to be very heavy, it's not to make your life uncomfortable. C'est pas pour faire votre vie inconfortable. It's just to let you understand that if you are in the level of building jealousy, know that you are feminine side. That's it. If you are on the level of tzaddik, know that naturally you will attract jealousy. And this is hard to handle. Et ça, c'est dur à gérer. So the option will be for us to consider all these law we saw in the Chokei Nashim like very precious tools, keys that are here to help us to know how to keep ourselves always close to Elkanah. Que tous ces conseils qu'il dit dans Chokei Nashim, c'est des conseils très précieux pour qu'on réussisse à comprendre comment garder notre spiritualité proche de Elkanah. Question? So Bezrat Hashem, may Hashem bless us to be able to be tzaddikim, who knows how to hide themselves and not to create, to provoke any jealousy. And if the jealousy comes, may we be at the level of Ben Porat, Yosef, and Ayin, which is who is higher than the Ayin Ara. Qu'on puisse être du niveau de Yosef, qui a réussi en fin de compte à la fin quand même à monter au-dessus de la jalousie parce qu'à la fin il a nourri ses frères. So at the end, he feed his brother. The tzaddik can be victim of the jealousy, but he never pay back. Un vrai tzaddik qui peut être victime de la jalousie, mais il ne paie pas. Il ne se venge pas. Baruch Adonai Olam. Amen ve amen. Amen, amen. תודה רבה, צדיקים, צדיקות. Now I have to go to start meeting politics.
So thank you. Sorry for the time. For the late. Merci, Rav. Quoi? I saw that. Hein? The GRT, I saw that. I think I have told the Pinnacle, the South African family. Mm. Hey, I have to pay now Hey, just because I opened my mouth. yes. And the wife said, "Where do we find it?" And I said, "No, here it is." I look at the husband's face. Mhm. He felt small because the wife said, she asked it, she said, no, she made a statement and said, how come that we did not know? Hey, Good luck. I shouldn't have said that now, guys. Bezrat Hashem. Bye bye à tout le monde et Bezrat Hashem, on se dit à mercredi prochain. See you next week. J'attends de vous. Bye bye. Thank you, Rabbi. Thank you. Merci beaucoup. Merci à Vanita Nava. Merci à vous.